Bonjour et bienvenue à la célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Caris Pindi et je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean et cela me fait plaisir de vous accueillir pour cette célébration, ce culte en honneur de notre Dieu. Nous avons prié que Dieu puisse utiliser cette célébration à travers les chants, la confession et l'assurance du pardon des péchés, la prédication, le message, pour vous toucher, pour vous encourager dans votre foi. Chers bien-aimés, notre appel à l'adoration, notre convocation pour aujourd'hui vient d'Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1. C'est un texte que nous utilisons souvent durant la célébration, le temps de Noël, mais c'est un texte qui souligne la paix que Dieu nous donne à travers l'enfant qui est né, à travers le Seigneur Jésus. Donc, écoutons Ésaïe chapitre 9, les versets 1 et suivants, qui dit: Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Chers bien-aimés, nous servons un Dieu de paix, un Dieu de justice, un Dieu qui veut réconcilier toutes choses avec lui, et il l'a fait, et il est en train de le faire à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés chez nous pour l'adorer. Et avant de chanter notre adoration, nous voulons demander la bénédiction de Dieu sur cette célébration en ligne dans la prière. Prions Dieu. Dieu notre Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nous voici dans ta présence, réunis pour te rendre gloire. Gloire parce que tu le mérites, parce que tu en es digne. Nous voulons te glorifier parce que tu as tout fait pour rétablir la paix entre nous. Notre Dieu, nous te prions, s'il te plaît, qu'à travers cette célébration, à travers ce culte, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous rapprocher de toi, que tu puisses une fois de plus nous rappeler ton amour, ta grâce, toutes les bénédictions que nous avons grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ et par la puissance et dans la présence du Saint-Esprit que nous prions tout cela. Amen. Chers bien-aimés, je vous invite maintenant à préparer de chanter Dieu, de l'adorer en chantant « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route sommet de souffrance,
bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Maria, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Maria. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, ah, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Maria, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Maria, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Maria. Chers bien-aimés, maintenant nous voulons passer à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier les paroles du psaume 34 pour nous diriger dans ce temps de confession de péchés et de l'assurance du pardon. Donc nous voulons confesser nos péchés ensemble à partir du psaume 34 dans les versets 12 à 18 qui dit: Venez mes fils, mes filles, mes enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Chers bien-aimés, en lisant ces paroles, nous nous rendons compte de combien nous manquons de parler des mots doux. Nous manquons de faire ce qui est bien. Nous ne recherchons pas toujours la paix. Et donc, c'est pourquoi nous voulons demander pardon à notre Dieu. Lui demander pardon. Et notre texte nous encourage à faire cela parce que Dieu écoute les justes qui crient. Les justes sont ceux qui croient en lui, ceux qui ont confiance en lui. Et donc, nous venons devant Dieu par la foi en Jésus-Christ pour lui demander pardon pour tous nos péchés. Donc, je vous invite à prendre quelques moments de prier silencieusement et de confesser vos péchés devant Dieu. Prions. Notre Dieu, nous sommes souvent conscients de combien nous manquons de vivre selon ta volonté. C'est vrai, Seigneur, que nous ne sommes pas complètement au courant de nos manquements. Mais Seigneur, par ta parole, tu nous montres la façon et toutes les différentes façons dont nous sommes désobéissants à ta parole, à ta loi qui est bonne, ta loi qui nous dirige
et qui nous montre comment vivre une vie juste, bon, une vie bienheureuse. En même temps, Seigneur, ta loi nous montre que nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est pourquoi, par ta grâce, par ton Saint-Esprit qui nous révèle la vérité, nous te demandons pardon. Pardon, notre Dieu, pour tout le mal que nous avons dit et fait et pensé, pour tout le mal que nous avons désiré faire. Pardonne-nous seulement au nom de Jésus-Christ, seulement grâce à tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous trouvons l'assurance du pardon dans la grâce de Dieu. Dieu qui nous aime, qui nous délivre, qui nous garde. Psaume 34, versets 19 à 23 dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Chers bien-aimés, la bonne nouvelle est que nous avons échappé à la condamnation que méritent nos péchés grâce au sacrifice de Jésus, grâce à la foi en lui. C'est ça la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous voulons maintenant remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ en chantant ensemble « Merci ». Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Chers bien-aimés, demandons l'aide de Dieu dans la prière avant d'écouter sa parole.
Notre Dieu et Père, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as accordée à écouter ta parole qui nourrit notre âme, ta parole, Seigneur, qui fortifie notre foi, ta parole qui nous dirige, qui nous corrige aussi et qui nous encourage. Nous désirons, Seigneur, que tu puisses accomplir ta sainte et parfaite volonté à travers cette parole pour nous amener, Seigneur, à t'aimer davantage, à aimer notre prochain davantage, à vouloir vivre pour toi, à faire rayonner ta gloire, ta bonté, ta justice, ta sainteté dans notre propre vie auprès de notre prochain. Réalise cela, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, quel genre de personnes sommes-nous? Souvent, le type de personne que nous sommes se révèle dans une situation de crise. Par exemple, comment réagirez-vous face à une situation de conflit dans votre vie ou dans la vie des autres? Le physiologiste américain Walter Bradford a remarqué qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à répondre au stress tels que les conflits de deux manières. Soit nous nous battons, soit nous fuyons les conflits. C'est ce qu'on appelle communément la réponse combat-fuite. Et ce sont des réponses qui sont tout à fait naturelles pour nous qui habitons, qui vivons dans un monde marqué, rempli des conflits. Chers frères et sœurs en Christ, nous nous battons ou nous fuyons des situations de crise, des situations de conflit par désir de nous protéger, de nous préserver du danger. Alors, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, est-ce possible de réagir autrement ou de mieux réagir face aux conflits qui nous entourent? Dans notre texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, notre grand maître, nous enseigne comment nous sommes appelés à réagir autrement aux conflits en tant que chrétiens. Il dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Je répète, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Chers bien-aimés, à travers cette phrase, le Seigneur Jésus nous montre comment agir autrement, comment mieux agir face aux conflits, face aux situations de crise en tant que chrétien et même en tant qu'être humain. Il nous montre que, au lieu de fuir ou au lieu de nous battre face à un conflit, nous sommes appelés à réagir en cherchant la paix. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à chercher la paix, c'est-à-dire à rejoindre Jésus, à rejoindre Dieu le Père et à rejoindre Dieu le Saint-Esprit dans leur mission de rétablir la paix. Et pour mieux comprendre la signification de cette mission, nous allons examiner les 2 points suivants. Premièrement, nous allons examiner comment la paix de Dieu est le fondement de notre mission. Et deuxièmement, nous allons examiner comment la paix est le but de notre mission. Donc, premièrement, examinons la paix de Dieu qui est le fondement de notre mission de paix. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus prend pour acquis qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à procurer la paix, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être artisans, promoteurs, défenseurs de la paix. Mais pourquoi? Pourquoi être à la recherche de la paix? Pourquoi être artisan de la paix? Chers bien-aimés en Christ, cet appel, cette mission est fondée sur 2 réalités. La première est que Dieu est le Dieu de la paix. Notre mission en tant qu'artisan de la paix est fondée sur la réalité que Dieu, notre Dieu, est le Dieu de paix. C'est comme cela que l'apôtre Paul le décrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, qui dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et le Seigneur Jésus-Christ est aussi une personne qui est liée
qui nous donne sa paix, comme il le dit d'ailleurs à ses disciples dans Jean 14, verset 27, qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la paix que Jésus nous donne? La paix qui caractérise Dieu le Père. Le mot paix est un mot très important dans le vocabulaire de la Bible. En fait, c'est un terme qui remonte au mot hébreu shalom. Shalom qui a à voir bien sûr avec la paix, mais également avec la plénitude, l'intégralité, la prospérité, le bien-être et même la sérénité. C'est un mot qui a à voir avec la réparation des choses ou des relations brisées. Et donc, la paix a certainement à voir avec l'absence de la guerre, avec l'absence des conflits, mais c'est beaucoup plus profond que ça. La paix a à voir avec des relations, avec des ennemis qui sont devenus amis à travers la réconciliation. Et donc, dans le contexte de l'enseignement de Jésus, Jésus qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix est à voir avec la réconciliation des relations brisées. » C'est très intéressant ce que remarque le théologien Leon Morris sur la réconciliation. La réconciliation, comme le dit Morris, consiste à rétablir l'amitié, à se réconcilier après une querelle. Et donc, la réconciliation implique trois états. D'abord l'amitié, puis une querelle, puis à nouveau l'amitié. Par conséquent, quand nous disons que Dieu est le Dieu de paix, cela signifie au minimum qu'il est le Dieu qui cherche à instaurer la paix entre des ennemis. Notre Dieu est le Dieu qui veut réconcilier les relations, briser des relations entre des personnes qui se sont séparées à cause de l'hostilité et à cause de la haine. Chers bien-aimés, la première raison pour laquelle nous sommes appelés, nous-mêmes en tant que chrétiens, à être artisans de la paix, est parce que notre Dieu est le Dieu de paix, le Dieu qui veut réconcilier avec lui et les uns avec les autres, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle nous sommes appelés à être artisans de la paix. Et c'est parce que Jésus a tout fait pour nous réconcilier avec lui, avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, savez-vous que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres? Rappelons-nous que la réconciliation a à voir avec le rétablissement de l'amitié entre des personnes qui ont eu une querelle, entre des personnes qui vivent de l'hostilité les uns avec les autres. Alors, il faut poser une autre question très importante. Quelle est la querelle que nous avons eue avec Dieu ou que Dieu a eue avec nous? Chers amis, notre querelle, notre hostilité avec Dieu remonte à après la création d'Adam et Ève, nos premiers parents, les parents de notre race, la race humaine. Au commencement, Dieu a créé toutes choses dans un état d'harmonie, dans un état de perfection, de paix ou de shalom. Il a même créé les êtres humains pour vivre sous son règne de bonté, son règne de grâce et d'amour en tant qu'amis et en tant que vice-régents. Mais cela a été trop peu pour nos parents, qui voulaient beaucoup plus et qui, par conséquent, se sont rebellés contre Dieu à travers leur simple désobéissance à sa volonté pour eux, pour leur vie, pour leur bonheur. Par conséquent, Dieu les a chassés du jardin, le jardin qu'il a planté pour eux. Il les a maudits et il nous a maudits à travers eux. Donc, la pauvreté, la guerre, les mauvaises relations, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui découlent du péché que nos premiers parents ont commis
contre Dieu, ce péché qui a brisé, qui a rompu notre relation avec notre Dieu, créateur et roi. Et chers bien-aimés, Dieu serait justifié de laisser les choses en tant que telles. Il aurait pu nous laisser vivre les conséquences éternelles pour notre rébellion, pour nos péchés, qui est l'enfer, le jugement éternel en enfer. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait car il est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui cherche la réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu un être humain. Il est venu dans le monde, il est devenu un être humain. Il a vécu une vie parfaitement juste selon la volonté de Dieu. Et ensuite, il a offert sa vie comme sacrifice. Il a versé son sang sur la croix où il a payé le prix de nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. C'est la bonne nouvelle, comme le dit Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Chers bien-aimés, c'est ce que Dieu a fait pour nous si nous sommes chrétiens aujourd'hui. Il nous a réconciliés avec lui et les uns avec les autres en Jésus-Christ à travers sa souffrance, son sacrifice et son sang. C'est la grâce de Dieu, c'est la bonne nouvelle, car par la foi en Jésus-Christ, en tout ce qu'il a fait pour nous, nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et c'est la deuxième raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous sommes appelés maintenant à aller vers les autres pour instaurer, rétablir, faire la paix. Donc nous savons pourquoi nous sommes appelés à rejoindre Jésus dans sa mission de paix et de réconciliation. Mais que sommes-nous exactement appelés à faire dans cette mission? À quoi ressemble la réconciliation? Selon Jésus, notre mission est de procurer la paix, d'être artisan, promoteur et défenseur de la paix et de la réconciliation entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et Dieu. J'aime aussi la façon que J.C. Ryle décrit ce que signifie être artisan de la paix. Il dit, le Seigneur Jésus appelle heureux les artisans de paix. Il veut dire ceux qui utilisent toute leur influence pour promouvoir la paix et l'amour sur terre, en public, en privé, dans leur pays et à l'étranger. Il veut dire ceux qui s'efforcent de faire en sorte que tous les hommes s'aiment les uns les autres. Chers bien-aimés en Christ, chers amis, vous qui peut-être écoutent ce message, qui ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas exactement ce dont nous avons tellement besoin aujourd'hui, actuellement? Chers bien-aimés, je dois l'avouer, j'étais en train d'écrire ce message et j'ai commencé à écouter, à lire les nouvelles de ce qui s'est passé au Minnesota. Et chers bien-aimés, ça m'a fait réfléchir. Jésus dit qu'il faut chercher la paix, il faut procurer la réconciliation. Chers bien-aimés, comment chercher la réconciliation? Comment encourager des personnes qui sont tellement furieux, tellement en colère à cause de la mort d'un de leurs frères, d'un de leurs concitoyens? Chers bien-aimés, nous pouvons comprendre leur colère. Nous pouvons comprendre cette colère qui mène aux émeutes et en même temps, nous savons que la vengeance, que la colère n'apportera jamais la paix.
il faut la réconciliation raciale. Et ici, étant éloigné de cette situation, habitant ici à Montréal, il est facile de dire, ah, au moins, nous ne vivons pas ces genres de choses dans notre ville, dans notre pays. Mes chers bien-aimés, nous n'avons qu'à bien regarder notre propre ville, notre propre province et notre propre pays pour constater que la division existe, que nous aussi avons besoin de la réconciliation, n'est-ce pas? Si nous sommes sincères, nous avouerons que notre chère ville et belle ville de Montréal est une ville qui demeure divisée linguistiquement, culturellement, socialement, ethniquement, religieusement et économiquement. Nous savons tous dans quels différents coins de la ville, dans quel quartier habitent des personnes de certains pays, n'est-ce pas? Qui habite Montréal-Nord? Qui habite Rosemont? Qui habite le West Island? Qui habite Côte-Saint-Luc? Qui habite Verdun? Nous avons des images dans notre tête. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'aller habiter dans certains quartiers, ce n'est pas un problème. Et cela nous montre qu'il reste toujours des divisions. Cela nous montre que nous avons besoin de la réconciliation sociale, linguistique, ethnique, religieuse, économique ici, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans le monde entier. Nous avons besoin de la vraie réconciliation, de la paix véritable et durable. Mais comment y parvenir? Comment faire pour y arriver? Chers frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, notre Dieu nous donne un rôle particulier à jouer dans sa mission de paix. Ce n'est pas notre mission, c'est sa mission qu'il nous a conférée. Écoutez le rôle que nous jouons en tant que chrétiens. L'apôtre Paul nous le décrit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est chrétien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, de leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous qui sommes chrétiens, quel est le rôle que Dieu nous a confié dans sa mission? Dieu nous a appelés, il nous a établis tous, pas juste les apôtres, pas juste les pasteurs et les anciens, pas juste les dirigeants de l'Église, mais tout chrétien est appelé, est établi comme ambassadeur pour Christ, ambassadeur de sa réconciliation. Chers bien-aimés, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur est un représenté, un messager autorisé. Et en tant que chrétiens, nous sommes autorisés par Dieu, Dieu qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pour proclamer, pour annoncer au monde entier la réconciliation qui se trouve en Jésus-Christ, en parole et en acte. Nous annonçons la bonne nouvelle, premièrement, avec nos paroles, avec ce que nous disons, mais aussi à travers notre façon de vivre. Car l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa vie parfaite, de sa mort sacrificielle et de sa résurrection pour nous sauver, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons réconciliés, est un message qui transforme notre vie. Donc, pratiquement, à quoi ressemble une vie marquée par la paix
et la réconciliation. Qu'est-ce que ça signifie d'être un ambassadeur ou une ambassadrice de Jésus-Christ, de la réconciliation? Chers bien-aimés, cela ressemble à une vie dans laquelle nous faisons des efforts pour nous réconcilier aux personnes avec lesquelles nous avons des luttes, des difficultés dans notre relation. Car, chers bien-aimés, c'est difficile de parler aux autres, d'être réconciliés avec Dieu quand nous ne pouvons pas nous réconcilier avec notre prochain. Et donc, la réconciliation doit commencer chez nous à la maison. Donc, vous pouvez vous poser cette question pour vous-même. Qui est la personne dans ma famille? Qui sont les personnes dans ma famille avec lesquelles je ne parle pas? Je tolère, je suis peut-être assez gentil, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de paix entre nous. Chers bien-aimés, si nous sommes chrétiens, si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Dieu a tout fait pour nous réconcilier avec lui et les uns avec les autres. Il a fait le premier pas. Et donc, il nous appelle maintenant à faire pareil pour aller vers les membres de notre famille avec lesquels nous vivons une relation brisée, pour faire de notre mieux d'être réconciliés. Mais la réconciliation n'arrête pas à la maison. La réconciliation doit être vécue dans l'Église également. L'Église qui est la famille de Dieu, l'Église qui est le temple de Dieu. Chers bien-aimés, soyons honnêtes. Ne jouons pas à des personnes qui sont trop saintes, qu'on ne peut pas dire la vérité. Y a-t-il de personnes dans notre Église, des personnes qu'on tolère, et on ne les parle jamais le dimanche? On ne les salue pas, on n'a rien à voir avec eux. On est membre de la même Église, on loue le Seigneur, mais il n'y a rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait accepter cela? Chers bien-aimés, la réconciliation n'est pas facile. Pas facile du tout. Car il y a des cicatrices profondes qu'il faut penser. Mais rappelons-nous tout ce que Dieu a fait pour nous. Il a donné son Fils. Il a fait le premier pas pour se réconcilier avec nous. Et maintenant, il nous appelle d'aller vers nos frères et sœurs en Christ pour nous réconcilier avec eux. Et, chers bien-aimés, il en est de même pour nos collègues au travail, à l'école, pour nos amis, pour notre voisin, pour notre prochain, pour toute personne avec laquelle nous vivons une situation, une relation brisée, marquée non par la réconciliation, mais par la haine, par l'hostilité. C'est seulement quand nous avons essayé de nous réconcilier avec d'autres personnes que nous serons en mesure maintenant d'aller aider les autres qui vivent des relations brisées à faire le premier pas pour chercher la réconciliation. Et qui sait, peut-être qu'à travers nos faibles efforts, Dieu amènera quelqu'un à lui. Dieu touchera le cœur d'une personne pour que cette personne soit sauvée et réellement réconciliée avec Dieu. Car c'est la chose la plus importante. C'est quand nous sommes réconciliés avec Dieu que nous pouvons maintenant être réconciliés les uns avec les autres en tant que chrétiens, bien sûr, mais aussi dans le monde. Chers bien-aimés, d'où vient la motivation pour tout cela? Car nous le savons très bien, la réconciliation n'est pas juste une question de dire pardon. C'est pas juste une question d'avouer que j'ai fait quelque chose de mal. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous motive? Chers bien-aimés, premièrement, nous sommes motivés du fait que Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu, le Saint-Esprit, est déjà à l'œuvre dans les cœurs des personnes qui ont besoin de réconciliation. Chers bien-aimés, si cela est vrai que Dieu est déjà en train d'agir, donc cela signifie que nous n'avons pas besoin de forcer les choses, vous comprenez? Pas besoin de dire Dieu m'a réconcilié, je suis réconcilié avec Dieu et donc tu dois être réconcilié avec moi parce que Dieu m'a sauvé,
parce que je suis pardonné. Non, non, non. Être réconcilié avec Dieu, sachant que Dieu est déjà en train d'agir dans le monde, dans les cœurs des personnes que nous allons rencontrer, nous pouvons aller doucement. Nous pouvons nous taire pour écouter ce que les autres vont dire par rapport à ce que nous avons fait, que nous soyons conscients de cela ou non. Nous pouvons nous taire pour écouter ce que deux parties, deux personnes ont à dire l'un à l'autre. Et avec la sagesse que Dieu donne, essayer de trouver des moyens pour les amener à la réconciliation. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle nous sommes motivés de chercher la réconciliation. Et c'est par l'amour. L'amour pour Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour pour notre prochain. Nous voulons voir notre prochain, que ce soit un membre de notre famille, un ami, un collègue. Nous voulons voir toute personne vivre, expérimenter ce que nous avons expérimenté grâce à l'œuvre de Dieu. Nous voulons voir notre prochain, nos collègues au travail, connaître la paix qui vient avec la connaissance que Dieu m'aime, que Dieu a donné son Fils pour moi qui ne le mérite tellement pas. Et chers bien-aimés, peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui et vous n'êtes pas chrétien. Peut-être que vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu. Je vous invite aujourd'hui, je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu en mettant votre foi en Jésus-Christ, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son sacrifice pour vos péchés. Et vous serez réconciliés avec Dieu. Plus de jugement éternel. Juste le pardon, l'amour de Dieu. Dieu comme Père. Et vous connaîtrez la paix éternelle, la paix qui dépasse nos circonstances, la paix de la réconciliation. Chers bien-aimés, que Dieu nous donne le courage, l'humilité, l'amour pour aller vers les autres, pour être des artisans de la paix, pour essayer de nous réconcilier avec ceux que nous avons fait mal ou ceux qui nous ont fait mal, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de notre prochain. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu, Dieu de paix, nous te remercions pour la paix que tu as instaurée entre nous en Jésus-Christ. Quelle merveille, quel mystère, quelle grâce. Seigneur, nous sommes aussi conscients combien l'hostilité règne dans notre monde. Oui, nous vivons une ville, une province, un pays dans lequel nous jouissons d'une certaine paix. Seigneur, nous ne sommes pas trop dérangés par les problèmes que nos voisins, que d'autres personnes dans d'autres pays vivent. Et en même temps, Seigneur, si nous creusons un peu, nous reconnaissons que l'hostilité existe toujours entre nous et toi, entre les uns et les autres. Et nous voulons reconnaître cela. Nous voulons demander pardon pour tout ce que nous avons contribué à cette hostilité, à la haine. Et nous te demandons aussi de nous réconcilier les uns avec les autres. Nous demandons, Seigneur, que tu réconcilies toute personne qui vit dans la haine, qui vit l'hostilité l'un avec l'autre. Et nous savons que cela se réalise réellement, véritablement, durablement en Jésus-Christ. Et donc nous te demandons de faire de nous des ambassadeurs pour Christ qui n'ont pas honte de Jésus. Des ambassadeurs pour Christ qui sont humbles et doux, qui écoutent
des ambassadeurs pour Christ qui sont bien engagés, qui veulent voir les membres de notre famille, les frères et sœurs de l'Église, nos collègues, nos amis, toutes les personnes que tu as placées dans notre vie, réconciliées les uns avec les autres, mais aussi avec toi, en Jésus-Christ. Seigneur, utilise-nous, s'il te plaît. Donne-nous la joie de voir comment tu réconcilies les pécheurs à toi. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette célébration en ligne. Et avant de vous laisser aller, j'aimerais vous laisser avec cette bénédiction qui provient de notre Dieu. Recevez la bénédiction. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Voici, chers bien-aimés, la bénédiction que le Seigneur Jésus nous donne aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Chers bien-aimés, allez dans la paix de Dieu et que sa paix vous accompagne cette semaine. Et Dieu voulant, nous allons nous revoir les uns les autres la semaine prochaine, le dimanche prochain. Au revoir.